Pratiquement aucun syndicaliste ne pensait que cette grève aurait démarré comme ça et de cette façon. Point. Alex Nzébi, il y en a beaucoup en Martinique qui me nomment et me surnomment Flappy. Ok, donc je suis martiniquais, né en Martinique et j'ai toujours vécu chez moi en Martinique. Mes petites classes, c'était à Rive-Droite, Le Vassor. Il y a il y a toute une génération, même plusieurs générations qui connaissent très bien cette école. Ensuite, après ça, j'ai été au lycée Schellcher, le grand lycée Schellcher, que tout le monde connaît. Et là encore, ça a été une autre leçon de vie et une autre époque. Et une autre façon de vivre et de connaître beaucoup de camarades, j'emploie le mot camarade, tiens, on verra après, de camarades martiniquais. J'ai été mis dehors, j'ai été éjecté du lycée pour mauvaise tenue, pour différentes raisons. Et j'ai terminé ma scolarité chez Glissant, à l'IME. IME, chez Glissant, bien sûr, je dis ça parce que c'est Édouard Glissant qui avait créé cette école qu'on appelait l'IME. J'ai fait ma terminale à l'IME, ce qui m'a permis aussi là d'avoir des contacts avec de grandes personnes, grandes entre guillemets. Après, service militaire bien sûr, toujours en Martinique, avec une grande période en Guyane, ce qui m'a permis aussi de découvrir la Guyane. Ça a été un de mes premiers voyages, si ce n'est mon premier voyage. Et là aussi, je suis resté, même après mon service militaire, j'y suis resté quelque temps. J'ai même pensé vivre en Guyane. Bon, ma maman, qui était vivante toujours à cette époque, un jour m'a appelé, elle m'a dit « Mon fils, retourne chez toi ». Bon, je suis retourné chez moi. N'ayant aucun diplôme, parce qu'entre-temps, bien sûr que j'avais échoué au bac. À ce moment-là, je faisais des remplacements périodiques dans certaines entreprises. Et particulièrement, j'en ai fait une assez longue, plus ou moins, presque un an, moins d'un an, mais pas loin d'un an, à la BFC, Banque Française Commerciale, où là aussi ça a été mon premier contact avec la BOC. C'est là où j'ai commencé à apprendre ce qu'est la BOC et apprendre aussi ce que c'est qu'une direction, à être dirigé, ce que aussi j'avais appris à l'armée. L'armée, c'est une grande expérience aussi concernant ce phénomène que j'appelle être dirigé. Et puis, au cours de mes remplaçants périodiques à la BFC, il y a eu, je ne vais pas le nommer parce qu'on ne va pas dire des gens, la BFC avait débauché un directeur qui est très connu en Martinique et qui était un des premiers chefs du personnel de la BNP. Et il était venu soit directeur ou deuxième directeur de la BFC. Il m'a appelé un jour et il m'a dit Saint-Zébi, ne reste pas dans cette petite banque-là, je t'inscris à un concours à la BNP. C'est moi qui t'inscris,
Donc, pas fait mes honte. Donc, je suis vu à ce concours-là et je pensé que je suis embauché parce que je réussi. Point. Ce qui fut dit fut fait. Et à ce moment-là, j'ai été au concours d'embauche à la BNP. Ça, c'était en 1978. Sans réponse pendant 2 mois, 3 mois. Un beau jour, j'ai reçu un appel du chef du personnel de la BNP, qui était un détaché. Détaché, ça veut dire, entre guillemets, un Français qui était détaché de la BNP France pour venir travailler ici, pour venir nous diriger. Ce monsieur m'appelle et il me dit, vous avez rendez-vous avec moi, tel jour à telle heure. Tel jour à telle heure, je vais le voir. Il me dit, nous nous excusons que nous ayons pris autant de temps, mais nous étions dans notre réflexion, mais vous êtes sorti premier du concours d'entrée à la BNP, donc vous commencez à travailler, c'était bien un 2 janvier. Un 2 janvier 1978 ou 79. Vous commencez à travailler le 2. Et voilà mon entrée à la BNP. Et j'y ai fait 42 ans. Alors ça m'a fait 42 ans à la BNP plus 1 an à la BFC. J'ai fait 43 ans de travail dans les banques. Quand je suis rentré à la BNP, 1 an après, j'ai été titularisé. J'ai pas eu de mauvaises notes, au contraire, j'ai eu de bonnes notes, une bonne notation. Donc, j'ai été embauché en CDI, comme simple employé, au plus bas de l'échelle. Il y avait une échelle, elle existe toujours, une échelle avec des grades, si vous voulez. J'appelle ça des grades. Et j'étais au premier grade au début, le plus bas. 1 an après, je suis en CDI. J'ai assisté à ma première assemblée générale du syndicat majoritaire à la BNP, qui s'appelait le syndicat martiniquais des banques et des établissements financiers, le SMBEF. Et dès cette époque, lors de la 2e assemblée générale à laquelle j'ai assisté, j'ai été voir le représentant syndical, à l'époque c'était le délégué syndical, je lui ai dit, je veux être syndiqué. Il m'a dit oui, donc il m'a inscrit à ce syndicat, auquel j'ai adhéré. Mais après quelques mois, je me suis mis à poser certaines questions qui ont tout de suite dérangé même les syndicalistes qui étaient à la tête de ce syndicat à l'époque, et vous allez comprendre le pourquoi ou autre, parce que les questions étaient un petit peu compliquées. Ma première question a été pourquoi c'est un des gros cadres de la BNP qui dirige ce syndicat. C'était un homme admirable, de qualité et un homme respectueux. Mais n'empêche que ça m'avait un petit peu... J'avais un petit peu tilté dans ce fait. Mais j'ai compris aussi que depuis cette époque, le système bancaire local avait déjà commencé à faire sa révolution, et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses, où beaucoup de personnes ne savaient pas, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de communication comme il y a maintenant ou autre. Ce syndicat a été créé lors de
les fameuses grèves et les fameux mouvements sur le fait que pourquoi il y avait des Français qui venaient en Martinique et qui touchaient des primes parce qu'ils étaient en Martinique, ce qui a donné entre autres les 40%, et pourquoi les Martiniquais ne touchaient pas ces primes-là. Ils avaient déjà fait, depuis 1962, à peu près, ils avaient déjà fait une grande grève où cette grève des banques, toutes les banques de la Martinique, cette grève des banques avait amené, pas une égalité, mais un progrès financier et social au niveau du statut des salariés de banque. Et aussi, chose très très importante, qui a posé problème par la suite et qui a toujours posé problème. Et comme me disait une avocate dernièrement qui faisait un mémoire et qui m'a félicité de l'avoir aidé sur son mémoire, c'est le premier secteur, et jusqu'à présent, à ce jour, c'est un des seuls secteurs de la Martinique à avoir créé sa convention collective des banques de la Martinique. Local, convention collective locale des banques de la Martinique. Ce petit livre a été quelque chose d'énorme. Et à cette époque, c'est vrai que ceux qui l'ont fait et ceux qui l'ont créé, c'était des hommes très compétents, très à l'avant-garde des choses et qui ont énormément travaillé sur cette convention collective qui est restée, je ne sais pas, jusqu'en notre fameuse grève de 3 mois, il y a quelques années, ça va faire 10 ans, 12 ans, de ça, où on avait grévé pendant 3 mois, où tout le monde disait comment les salariés de grève se permettent de gréver parce qu'ils ont des bons salaires ou autre. Ce qui est faux, j'ai toujours dit ce qui est faux. Nos opposants qui étaient tous les patrons de la Martinique, toutes les directions de la Martinique, tous les politiques aussi, jusqu'au préfet également. Donc, vous imaginez, ils faisaient passer le message comme quoi c'était une grève financière, alors que lorsqu'on rectifiait, et on rectifiait ça tous les jours pendant 3 mois, et finalement, les Martiniquais ont fini par comprendre que c'est nous qui disons la vérité. C'est notre convention des banques locales de la Martinique, imaginez-le, qui est attaquée par le système bancaire français, qui, eux, avaient leur convention collective. Mais les syndicats là-bas ont découvert un jour que nous avions une convention collective locale des banques de la Martinique et qui était à la limite plus avantageuse que leur convention collective locale française, je dis locale française. Mais un jour, ils ont découvert ça. Comme souvent, c'est arrivé après, pendant 42 ans, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais comment les Martiniquais ont une convention collective supérieure à nous? Alors, au lieu que les syndicats français réclament pour avoir plus, pour pouvoir être au niveau de la convention collective locale des banques de la Martinique, ils ont laissé leur direction s'attaquer à notre convention collective locale des banques de la Martinique. Excusez-moi, je vais la répéter à chaque fois, parce que c'est un truc super important. Parce que beaucoup savent, mais beaucoup ne disent pas la vérité. Il y a une chose, on est resté 3 mois en grève, et c'était une attaque sur notre convention collective locale des banques de la Martinique. Il y avait d'autres syndicats, tels que M. Agassa, qui s'est énormément impliqué dans cette histoire de grève en 1962, et dans cette histoire de convention collective, M. Lamont, etc., de corps syndicalistes, à qui j'ai fait certains reproches après, mais ça, c'est autre chose, et qui ont créé cette convention collective. Et c'est pourquoi on avait des hommes d'importance dans chaque banque en Martinique qui étaient
délégué syndical du syndicat qui a été créé à ce moment-là. Parce que, bien sûr, lorsqu'ils ont commencé à faire leur grève et tout, et à revendiquer une convention collective avec une histoire des 40%, ces fameux 40% qui aujourd'hui font polémique dans le monde économique, dans le monde politique, dans le monde social, toute la Martinique parle des 40%. Le gouvernement français aussi parle des 40%. Mais ils sont restés depuis 1960 à ne pas parler des 40%. Puisque au départ, lorsqu'on a revendiqué les 40% en Martinique, ils avaient peur, il faut dire les choses, ils avaient peur de perdre la Martinique. Donc ils ont accepté les 40%. C'est une grande victoire des syndicats martiniquais. Ça, il faut le dire aussi, c'est une victoire des syndicats martiniquais. Pas des politiques ou des syndicats martiniquais. Donc c'est le social en Martinique qui s'est révolté pour avoir les 40%. Mais ces 40% ont été donnés autant chez les fonctionnaires que dans certaines entreprises. Je dis bien certaines entreprises. Mais pratiquement pas beaucoup et pratiquement il n'y a pas beaucoup de secteurs qui touchent les 40%. Les fonctionnaires, oui. Mais ces 40%, nous, dans notre convention collective, ce qui a été très fort, c'est que nous avons inclus ces 40% dans le tableau financier de notre convention collective. Ça veut dire que tous les grades de notre convention collective, lors de sa conception, ont été augmentés de 40%. Il n'a jamais été dit dans notre convention collective que nous avions 40% comme les fonctionnaires ont 40%. Ça n'a jamais été sur une ligne de notre fiche de paye. Ça, il faut comprendre bien. Et c'est là où les politiques, les avocats, les juristes et tout, ont toujours été fort étonnés que nous ayons pu avoir cette demande et que nous ayons pu avoir cette acceptation d'augmenter nos salaires de 40%. Voilà l'histoire et la vérité. Si les autres, je dis les autres, ceux qui avaient accès aux 40% depuis le départ, si les autres avaient fait la même chose, nous n'aurions peut-être pas eu ce problème de 40%, mais nous l'aurions eu différemment. Mais pour pouvoir diminuer le salaire de 40%, ou bien de supprimer une ligne de 40 qui est notifiée 40% de vie chère, comme sur la fiche de paie des fonctionnaires, il y a une grande, mais très grande différence. Vous supposez bien que c'est énorme. Aider les autres syndicats, et nous, lorsqu'ils ont réalisé et tout. Là non plus, il n'y a pas eu de communication, ni de publicité, ni rien. Ça s'est fait gentiment, tranquillement. Et ça, c'était l'époque aussi. Aucun secteur n'est jamais venu nous voir, ni revendiquer comment vous avez fait et qu'est-ce qui vous a amené à ne pas avoir 40% sur vos fiches de paye, mais à avoir 40% d'augmentation sur nos salaires, directement sur nos salaires. Et ce problème des 40%, il ne s'est jamais posé chez nous. Parce qu'en plus, nos salaires ont augmenté, les cotisations retraitées, tout, tout a été augmenté de 40%. Donc nous n'avons jamais eu de problème de 40%. Lorsqu'un fonctionnaire part à la retraite, on lui enlève les 40%. C'est ça qui se passe en réalité. Chez nous en Martinique, pas chez nous seulement, mais Guadeloupe et tout. Les fonctionnaires, on leur enlève carrément 40% lorsqu'ils partent à la retraite. Ça, chez nous, ça ne se fait pas, étant donné qu'on n'a pas les 40%. Mais on les avait de par notre fiche de salaire et sur nos revenus mensuels. Une vie. Une vie, ça veut dire une façon de vivre, une façon de faire, une façon de se battre,
Et la dernière chose, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas être trop long non plus, mais je parle des persos. Et c'est une grande façon, mais une très grande façon, d'aimer les gens. Cette parole est très importante. D'aimer les autres. C'est ce que je dis personnellement. Voilà ce que représente le syndicalisme pour moi. C'est l'amour des autres. Oh là là, le syndicalisme aujourd'hui a progressé en bien sur certains sujets, mais en mal sur d'autres. Les adversaires au niveau national et également au niveau local, ils ont toujours combattu le syndicalisme. Mais, à un certain moment, il y avait, bien sûr, des échanges et des compréhensions et de l'écoute des deux côtés, ça veut dire du côté patronal et du côté syndical. L'attaque est venue, je vous dirais, à la disparition d'un président français, je peux dire lequel, qui s'appelait Mitterrand. Parce que ce président, de par ses idées et tout, respectait énormément les syndicats, respectait énormément le social, et lorsqu'il a disparu, les autres après, et les patrons, entre guillemets, les dirigeants, globalement, ont attaqué le syndicalisme. Par ailleurs, ce que je peux reprocher au syndicalisme aussi, c'est que beaucoup de gens sont passés, ou passent toujours, ou par le syndicalisme, mais ont des objectifs personnels et des objectifs différents de ce qu'est le syndicalisme et le travail qu'un syndicaliste doit fournir. C'est vrai aussi que le niveau du syndicalisme a diminué. Les camarades qui venaient faire du syndicalisme ne se sont pas assez impliqués ou bien se sont mal impliqués. Il y en a qui se sont impliqués, mais mal impliqués. Ça veut dire que pour moi, lorsque on fait du syndicalisme, il faut faire énormément de formation. Il faut savoir et apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous avons dans tous les syndicats, mais en France aussi, hein, mais je parle localement toujours, c'est ma Martinique qui m'intéresse. Nous avons un manque de formation dans les syndicats en Martinique. Ça veut dire que un syndicaliste doit avoir beaucoup de savoir pour pouvoir faire le job. Donc, il faut qu'il fasse beaucoup de formation. Et c'est ce qui manque chez nos syndicalistes à l'heure actuelle. J'ai vu l'affaire venir depuis longtemps, ça fait 30 ans que je demande aux autres syndicats de former leurs camarades. Chez nous, à la banque, nous avons fait, et on en fait toujours, de la formation. Donc ça nous a aidé beaucoup, et c'est pourquoi beaucoup de syndicats disent que nous sommes un syndicat à part. Oui, nous sommes un syndicat à part, oui, mais heureusement aussi. Malheureusement pour d'autres, mais heureusement aussi. Donc nous avons pris conscience de cette chose et nous avons fait énormément de formation. Donc je crois que le syndicalisme d'aujourd'hui manque de niveau, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut le dire, manque de niveau et manque de formation. Il ne manque pas d'hommes,
il ne manque pas de volonté. Le vrai problème, il est là. Lors de notre grande grève de 3 mois, on était les seuls à gréver, mais on avait bloqué, toute la Martinique était bloquée, bien sûr, puisque il n'y avait pas d'argent en Martinique. J'adorais, parce que je le lui ai dit un jour, hein, j'adorais un journaliste de RFO qui, tous les soirs, commençait son journal télévisé, et vous saurez lequel, hein. Il commençait le journal tous les soirs, c'était RFO à l'époque, hein, et qui est devenu Martinique Première. Il commençait par « On va vous donner des nouvelles de votre argent ». Tous les soirs, c'était la même chose. Mais enfin, moi je dis, il t'est payé pour ça. Il fait travailler lui. Parce que lorsque je lui ai posé la question après, il ne m'a jamais répondu. Point. Bon, alors je reviens. Lors de cette grève, il y a eu un jour particulier où ça a failli être un jour très triste. Où derrière la BNP, parce que tout se faisait pratiquement à la BNP, les autres banques étaient fermées, mais le siège de la grève même c'était à la BNP. Derrière la BNP, la direction de la BNP un jour a décidé que notre grève était illégale et que n'étant pas suivie par la majorité des salariés, ont décidé de se mettre au bout de la rue et de marcher sur nous pour pouvoir entrer dans la banque. L'entrée par derrière la banque, hein, par la grande entrée clientèle, l'entrée du personnel. J'ai bien vu d'abord les femmes qui se sont mis en face et qui les ont empêchés d'avancer. Pas un pas de plus. Ça failli pas qu'à compter, heureusement, failli mal se terminer. Et j'ai dit à notre équipe, à nos camarades, hommes comme femmes, de se retirer, de les laisser venir. Et comme c'est moi qui tenais la porte de l'entrée, ce que j'ai toujours fait toute ma vie, je leur ai dit, m'a ouvert la porte là-bas, entrez. Et c'est là où ils se sont dilettés, comme on dit. Ils ont tourné leur dos et ils sont partis. Et même les directeurs français n'ont même pas osé rentrer. Après, la direction même m'a dit, ces amis, vous nous auriez enfermés en dedans. M'a dit, jamais, mais vous ne savez pas ce que j'allais faire, je ne vais jamais vous dire. Mais j'ai ouvert la porte pour eux, je leur ai dit, entrez. Ils ne sont jamais rentrés. Ça, c'est un moment essentiel, primordial, un moment fort. Un fort moment. Dans l'inverse et dans la déception, toujours durant cette grève, où il y a eu 2 syndicalistes qui ont accepté d'aller à la préfecture de la Martinique signer la convention collective des banques françaises en supprimant notre convention collective. Vue à la télé, parce que je n'ai pas été voir cette histoire, elles étaient toutes seules, elles n'étaient accompagnées que par elles-mêmes. Elles ont été à la préfecture signer et elles l'ont signé. Bien sûr que ça n'a jamais été appliqué, ils n'ont jamais osé en faire motion ou autre, et nous avons dû faire en Antilles-Guyane, hein, un droit d'opposition. En France, où il y a des camarades guadeloupéens et martiniquais qui sont partis faire le droit d'opposition. On avait besoin de signatures de pratiquement la majorité des syndicats français. Eh bien, ça a été un problème et une difficulté où ça a été limite que les syndicats français ont signé
Mais sous nos menaces, je dirais vraiment, on a été menaçants vis-à-vis des syndicats français. Ils ont signé ce droit d'opposition, chose qui n'avait jamais été faite en France. Syndicat contre syndicat. Droit d'opposition à la signature de 2 syndicats français. Ça m'a marqué énormément. Et ça m'a déçu énormément. Mais ce n'est pas le seul, parce que après ça, j'ai vécu avec l'opposition de certains syndicats, même locaux. Et c'est là où je dis que le syndicalisme, c'est un combat permanent, même contre d'autres syndicalistes. Là aussi, il faut le dire et il faut le dire. Et je vais finir par dernier événement où, avant mon départ à la retraite, lors de pratiquement ma dernière grève, qui a duré une semaine, où j'ai dit un jour aux jeunes qui avaient même moins de 10 ans de bac, je leur ai dit, je n'ai jamais échoué une grève, mais celle-là, cette grève-là, c'est pour vous, et je vous demande de la prendre et de vous battre pour vous-même. Eh bien, j'ai été plus ou moins surpris. C'est eux qui ont mené la grève. C'est eux qui ont fait toute la pression sur la direction et tout. Et en une semaine, c'était réglé. C'était terminé. Et ça, une larme m'est venue aux yeux parce que j'ai dit, enfin, nos jeunes sont présents et ne se laissent pas faire. Mais obligatoirement, il a été créé pour ça. Il a survécu pour pouvoir servir à quelque chose. Et pour servir la très grande majorité des peuples dans le monde entier. Donc, le syndicalisme, c'est cette vérité. Et c'est se servir, entre parenthèses, qui est important pour le syndicalisme. Le syndicalisme est mal vu à l'heure actuelle. La pression de la communication, la pression mondiale des forces de la finance, encore une histoire de finance, est tellement forte et tellement importante que, effectivement, le syndicalisme est de plus en plus mal vu. Dans l'esprit des gens et dans l'entreprise, il y a une telle pression, à l'heure actuelle, que pour faire adhérer à l'heure actuelle un salarié à un syndicat, c'est pratiquement un combat parce que la peur existe. La peur existe. Et c'est cette peur qui fait que le mal vu arrive à être perçu par certaines personnes qui expliquent leur position par le fait que ils n'ont jamais rien fait pour moi, ils m'ont jamais aidé ou autre. Mais aide-toi toi-même. Commence par être syndiqué pour pouvoir t'aider toi-même. À l'heure actuelle, la mentalité du travailleur, elle a changé par le fait que ce soit la vie qui a changé. La vie, c'est à l'heure actuelle, c'est la consommation, c'est se faire voir, c'est tout ça qui a changé. Et je dirais même au respect. Le respect entre nous est en train de disparaître. Donc,
le syndicalisme en paie les conséquences. La valeur humaine est touchée de par tout simplement ce pouvoir mondial qui est ce pouvoir financier avant tout. Hein. Pas uniquement pour politique, hein. Pour la politique c'est après, mais la réalité elle est financière. Hein. Ce que beaucoup de gens ne parlent pas et ne disent pas, même en Martinique, et surtout en Martinique, parce que ce reproche-là, je le fais. Je le fais vraiment. Même nos hommes politiques, ne pensent jamais de la finance, ne pensent jamais de ce qui se fait, le circuit financier en Martinique. Ils n'en pensent jamais. Ils n'attaquent pas ce circuit financier. Pourquoi? Parce que eux tous en profitent. Je ne dis pas que si vous travaillez et que vous faites votre argent, il n'y a pas de problème. Mais quand même, respectez-vous. Respectez le travail aussi, respectez le travail. Le travail n'est plus respecté, donc le syndicalisme n'est plus respecté. Mais ça, c'est quelque chose que je répète et que je dis, mais qui n'a pas de réponse, si ce n'est que, tu es toujours dans l'ancien temps, tu n'es pas dans la modernité, tu n'es pas dans l'actualité et tout. Mais cette actualité, quelle est-elle? C'est ce que je dis. Quelle est-elle? La question est posée. Donc maintenant, je pense que nous reverrons un jour une autre montée du syndicalisme parce que le monde entier en aura besoin. La veille du premier jour et du premier rassemblement, parce que je dirais rassemblement, à la maison du syndicat, nous étions je représentais le SNBF et nous étions à peu près 9 syndicats présents, avec un représentant ou 2 représentants à la maison des syndicats. La veille, on pensait que ça aurait été un appel à la grève, comme lorsqu'il y a tous les syndicats martiniquais, entre guillemets, qui appellent à la grève, où on aurait 1000 personnes, 2000 mettons, qui viennent à cet appel à la grève. Et nous sommes partis. La réunion s'est terminée même très tôt, 21h, 21h30. On a démarré à 18h30 à peu près, 19h. Donc tranquillement. On s'est dit le mot, bonsoir, à demain. Force camarades, demain. Mais lorsque nous sommes arrivés, le lendemain, nous sommes pressés, puisque j'allais manifester. Vous savez déjà, rendez-vous à 9h, on va démarrer à 11h. Si on a assez de personnes pour pouvoir faire un petit bout de chemin jusqu'à la préfecture ou autre, on va démarrer tranquillement, donc rendez-vous à 9h. J'ai dit ça à 9h. Je ne pouvais pas rentrer à la maison du syndicat. J'ai garé dans l'entrée de chez un collègue qui est près de la rivière Madame. J'ai garé par là. Et je regarde le boulevard. Je vois des gens jusqu'au prochain carrefour. De la maison du syndicat au prochain carrefour. Dans le sens où roulent les voitures qui vont vers le marché de l'asile. De l'autre côté, du côté où il y a l'IEDOM et le conseil général, je vois qu'il y a autant de personnes. Je me dis, aïe bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la veille, on avait fait le job depuis une semaine, 15 jours, mais on n'en pensait jamais. Mais ce n'est pas moi seul. Hein. Je souris, je ris parce que
Pratiquement aucun syndicaliste ne pensait que cette grève aurait démarré comme ça et de cette façon. Point. Donc, on n'a pas été dépassé. Surpris, oui, mais pas battu non plus. Ce qui fait que on s'est repris tout de suite. On a créé un comité avec un président et tout. Ils ont été à la préfecture. Je n'y ai pas été. En sortant de la préfecture, pour moi, ils ont fait une première erreur, c'est d'abord, pour moi, désintégrer la grève, c'est-à-dire avoir accepté des négociations par secteur. Alors que tous les secteurs étaient mélangés et on avait la globalité des Martiniquais. Perso, je pense qu'il fallait continuer à se battre et à négocier pour l'ensemble. Quitte après à pouvoir avoir des résultats et quitte après à envoyer par secteur ou par entreprise pour avoir un plus lors de négociations en interne, comme je dis. Et là, je vais vous dire vraiment aussi, la vérité, à partir du moment où ils ont pris la négociation par secteur, les patrons ont explosé, et les politiques également. Et l'État français encore plus. Ils ont explosé un secteur après l'autre. Dans chaque secteur, il y avait des syndicalismes. Je ne dirais pas qu'ils étaient vendus, pas qu'ils se sont vendus, mais qui n'ont pas su et qui n'ont pas pu négocier pour leur secteur. Et là aussi, ils ne sont pas cons, parce que je n'ai jamais dit qu'un patron est con. Ça, au contraire, moi je dis, ils sont très intelligents. Mais nous sommes hyper intelligents. Donc, j'ai toujours dit ça. Donc, ce travail a été fait secteur par secteur, et c'est là où, en faisant durer la grève, obligatoirement, plus ça dure, et plus c'est à l'avantage de qui? Puisque les grévistes, à un moment, se sont sentis pas délaissés, mais non concernés, parce que dans la globalité, les syndicats ne répondaient pas à leur attente. Je parle de la globalité. Parce que finalement, les syndicats lors de cette grève de 2009, c'est un reproche que je fais aux syndicats. Ils n'ont jamais répondu à l'attente de la globalité des Martiniquais. Alors qu'ils avaient dans leurs mains la globalité martiniquaise. Et ils avaient le peuple martiniquais avec eux. Voilà ce que je peux dire comme reproche. Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette grève? Comme beaucoup de grèves à l'heure actuelle, et là aussi, je ne suis vraiment pas d'accord, des primes dans chaque secteur. J'ai toujours combattu cette histoire de primes parce qu'elle sert ponctuellement, et je vais dire entre guillemets, à aller faire la fête. Et quand nous sommes peuple, nous aimons ça. J'en fais partie et nous aimons ça. Donc, c'est pourquoi je dis cette histoire de prime sert à aller faire la fête. Aucune de ces primes, dans aucun secteur, n'a été validée pour la suite et pour des années. Aucune de ces primes. Ce qui fait que nous n'avons pratiquement eu que ça presque dans tous les secteurs. Lorsqu'ils ont envoyé
Parce qu'à un moment, ils n'ont pas très bien su comment faire. Ils ont envoyé les Martiniquais chez eux en disant qu'on va faire entreprise par entreprise, à la limite, secteur par secteur, entreprise par entreprise, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous, Martiniquais, nous n'avons rien eu globalement. Nous n'avons rien eu. Je ne serais pas mal élevé. Mais il y a un proverbe qui dit ça. C'est à sa manière que chaque personne a géré. Mais aucun secteur à ce moment-là n'a repris la grève. Vous ne pouvez pas reprendre une grève en ayant fait une aussi grande grève que 2009. 2 mois après, vous ne pouvez pas dire à votre secteur ou à votre entreprise, on va se mettre en grève parce qu'ils refusent ce qu'on demande. Faux! Vous ne pouvez pas le faire. Le savoir partir en grève et le savoir sortir de la grève, ça c'est encore pire parce que chaque fois que nous entrions en grève, je disais, faut qu'on sache sortir de la grève. Parce qu'il m'est arrivé souvent chez moi de ne pas dormir en réfléchissant comment on va sortir de la grève. Voilà. Donc, en réalité, elle a été un moment d'histoire de la Martinique, cette grève, ça c'est clair. Mais, je crois que la surprise a été grande et les avancées très petites. Très minimes. Très minimes. Je crois que à ce niveau-là, nos syndicats ont plus fait de la politique que du syndicalisme. Et la politique n'a jamais apporté quoi que ce soit au syndicalisme. Lorsque je suis parti à la retraite, il y a beaucoup de partis politiques, d'idées qui sont venus me voir, me dire, viens travailler avec nous maintenant, tu as laissé, viens. J'ai répondu une chose. J'ai dit, je réponds à tout le monde non, parce que mon syndicalisme ne m'a jamais déçu. Voilà. Mon syndicalisme ne m'a jamais déçu. Point. J'ai énormément de mots à dire, mais je ne vais pas être long, j'ai déjà été assez long, mais beaucoup de gens, beaucoup de collègues, beaucoup de gens extérieurs me disent, mais pourquoi tu n'écris pas un livre avec tout ce que tu sais? Parce que c'est vrai que je connais l'histoire. Et j'étais, entre parenthèses, j'étais en train de sourire. Avant-hier, il y avait une interview sur RCI, pour ne pas les nommer, d'un cinéaste qui a fait un film sur l'histoire du Crédit Martiniquais. J'étais en train de sourire parce que cette histoire, je l'ai vécue et je la connais. Sans voir le film, hein. J'irai voir le film. Hein. Ça, c'est clair que j'irai voir le film. Mais ça, je ne vais pas mettre son nom dessus. Mais c'est une histoire compliquée. C'est tout. Et d'après ce qu'il a dit lui-même, hein, le producteur, le cinéaste, il a dit lui-même qu'il n'a pas approfondi l'histoire du Crédit Martiniquais. Ça, c'est clair. Bon, ça c'était en passant. Mais ce que je voulais dire, je suis parti à la retraite. Mais les jeunes qui étaient avec moi, mes camarades qui étaient avec moi, ils étaient déjà prêts, et à la limite, ils n'avaient même plus besoin de moi. C'est-à-dire que la relève était déjà là et elle est toujours là. Là aussi, on n'en parle pas, mais lorsque je suis parti, on a mis en place le plus jeune secrétaire général d'un syndicat en Martinique. Et aucun média, personne n'est venu
interviewé ce camarade et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais je ne comprends pas toujours. Ce sont mes camarades qui sont là toujours. Mais comment vous voulez que la Martinique se réveille et que vous ayez, si les jeunes ne se réveillent pas, comment vous voulez qu'il y a des syndicats en Martinique qui sont dirigés toujours par des gens qui ont plus de 75 ans? C'est pas une question d'âge ou autre, ce sont des gens qui sont compétents, mais qui les aident et qui les remplacent. Les jeunes, il est temps que vous puissiez prendre votre destin en main, prendre votre avenir en main, prendre votre vie en main. Il y a toute une génération qui n'a pas bougé. Mais bougez-vous les jeunes. Si vous ne faites pas de syndicalisme, si ça vous plaît de faire de la politique, faites de la politique. Mais je ne comprends pas comment, à l'heure actuelle, la jeunesse martiniquaise n'est pas intéressée par des actions, je dirais, civiles. Actions civiles. Le pays ira de plus en plus vers le bas si la jeunesse martiniquaise ne prend pas sa vie et son pays en charge. Ne le laissez pas pour les autres. Donc, mon dernier mot, ça sera: les jeunes Martiniquais, prenez votre destin et prenez votre pays en main. J'en ai terminé et je vous remercie beaucoup de votre écoute.